Le 21 mai dernier, le club cycliste des cyclophiles organisait le Tour du silence à Drummondville. En même temps que plusieurs autres communautés, c'est 84 citoyens de Drummond qui ont pédalé ensemble pour commémorer les personnes qui ont perdu la vie à vélo, mais aussi pour attirer l'attention sur la nécessité d'améliorer la sécurité pour tous. On s'est donc joint au groupe en simple participant et je vous partage mes réflexions. Alors, bonsoir, merci d'être ici, c'est important, c'est un symbole fort qu'on répète année après année. Je disais à Lucie que si je suis ici, c'est qu'à l'époque, quand j'étais une jeune conseillère, j'étais sur le CA de réseau aquatique et Lucie nous avait expliqué toute l'importance de ce moment que vous allez vivre. Malheureusement, j'ai pas de vélo, fait que vous allez vivre aujourd'hui. Vous savez, comme élus et comme décideurs, on essaie de bien expliquer aux gens qu'une route, c'est conçu pour tout type de personnes qui veulent circuler dessus. On parle des véhicules lourds, véhicules légers. On parle des vélos. Là, depuis quelques années, il y a les AMM, les petites voiturettes qu'on voit exploser partout. Et il y a les piétons. Il faut apprendre à vivre ensemble, à sécuriser les plus vulnérables de la route. Quand on dit mettre une piste cyclable, c'est une entrave à la fluidité des voitures. Je leur réponds tout le temps qu'en tant que mairesse, la plus grande plainte que j'ai dans une ville, c'est à propos de la vitesse des voitures. On refait nos routes, on s'assure de réduire la vitesse, on s'assure de faire des installations les plus conformes pour protéger chacun des usagers de la route. En 2024, depuis environ 4 ans, là, c'est 22 km supplémentaires de pistes cyclables qui a été ajouté à Drummondville. On y croit. On pense que si on veut favoriser une génération future en forme, bien, il faut qu'on puisse faire des installations pratiques pour que les gens puissent y circuler. Aujourd'hui, on se rappelle que partager la route, c'est une responsabilité de tous, malgré que les conséquences sont plus grandes pour certains. Donc, ça va nous permettre de nous conscientiser sur notre propre comportement et par ce message, on envoie aussi un signal à tous les autres usagers de la route, comme quoi il faut faire attention les uns les autres. Ça va faire aussi un beau message à tous les élus du Québec qu'il faut accélérer le tempo pour sécuriser tous les usagers de la route. Fait que si vous êtes d'accord, on va faire 1 minute de silence en mémoire des cyclistes qui ont perdu la vie sur nous. Je vous encourage à vous aussi prendre un moment de réflexion après la vidéo et à partager vos commentaires. Alors, je vous souhaite une bonne route. Amusez-vous. Prenez le temps de vous parler. C'est sûr qu'en vélo, c'est peut-être plus difficile, là, mais prenez le temps de faire le plein de chaleur humaine. Je sais que pour vous, rouler 12 km, c'est rien. Amusez-vous. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'est important. Pourquoi on part toujours pas? Pourquoi on part Bon, toujours Élise pas? s'impatiente, mais le départ est lancé. Le loisir et le déplacement à vélo, c'est plein de bonheur. C'est ce que j'essaie généralement de partager. Mais il faut aussi aborder les risques. Tu sais, quand on se déplace en partageant l'espace public avec des gens distraits qui contrôlent des boîtes de métal insonorisées de 2 tonnes, qui te frôlent à moins d'1 mètre, c'est le genre de situation qui risque de mener à des drames. Des drames, il y en a encore trop. Des situations qui sont évitables souvent par un partage de l'espace public équitable et responsable. Excellent! Par des aménagements qui sont efficaces et compréhensibles. Par une compréhension de tous du danger et de la vulnérabilité des autres. Au-delà du drame profond d'une vie fauchée, pour les personnes qui optent pour le transport écologique et responsable, c'est parfois plutôt une suite de micro-drames quotidiens et récurrents. La frousse d'une portière évitée de justesse, le regard agressif d'un moron, la craque longitudinale qui force la rencontre de ta face avec l'asphalte.
Ou l'intersection weird qui te fait vraiment sentir que t'es pas supposé exister là. Ou alors pédaler sur la bidirectionnelle de Lemire à contresens puis de te faire breaker d'en face par un conducteur qui fait à moitié son stop puis qui regarde même pas de ton côté. Même si on se fait parfois surprendre, avec l'expérience, on devient un peu meilleur pour anticiper ces situations foireuses-là. Puis dans les faits, elles sont, somme toute, plutôt rares. Mais ça arrive, puis quand ça arrive, t'as envie, toi aussi, de te cacher dans un char, protégé de tout bord, de tout côté, quitte à brûler l'avenir de tes enfants, puis de devenir toi-même un danger pour les autres. Mais tu continues à pédaler parce que ça te fait du bien. Puis tu croises un train. Tu vois quelque chose de beau. Ou un petit pont par-dessus un ruisseau avec des canards. Puis après, tu découvres un beau petit raccourci comme la passerelle là-bas qui descend vers le parc Wadiat. Puis là, t'as un beau rayon de soleil qui traverse les feuilles juste de la bonne façon pour t'éclairer. Puis tu croises d'autres cyclistes qui te sourissent. Puis au loin, tu vois des enfants qui jouent. Il y a des gens qui organisent un événement comme ça, puis tu réalises que t'es pas tout seul. T'es chanceux, t'es bien. Tu vois un nouvel aménagement, un écoutement élargi. Tu réalises que, finalement, il y a quelqu'un qui estime ce que tu fais. Faut aussi penser qu'un réseau cyclable sécuritaire et continu, c'est pas seulement pour les gens qui font déjà du vélo depuis longtemps, mais aussi pour les gens qui veulent commencer à faire du vélo. Que ce soit pour le jeune qui veut aller à la crèmerie, aller à l'école, à sa job d'été sans quêter des lifts, ou l'aîné qui a perdu son permis mais qui veut garder son autonomie, la perception de la sécurité de son trajet sur le réseau cyclable va déterminer si on se lance. Tout ça pour dire que, au-delà de la commémoration des gens qui ont perdu la vie à vélo, un événement comme celui-là permet de se rencontrer, de s'inspirer puis de s'encourager. Donc, ça a été un plaisir de rouler avec vous. J'espère avoir l'occasion de le faire aussi l'an prochain. J'espère qu'on va être aussi nombreux, sinon plus. Entre-temps, profitons de toutes les opportunités pour engager une discussion constructive sur les infrastructures et les comportements qui favorisent la sécurité routière pour tous, qu'on soit conducteur, cycliste, trottineur ou piéton. Alors, on se dit à l'an prochain. Vous avez un petit rayon de soleil pour David.